Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de reprofiler des produits. Et pour certains cas, faire des choix parmi les produits. Aujourd'hui, on fait des nouveautés de maquillage, mais avant de commencer par les nouveautés, on va faire les updates que j'ai envie de vous faire sur les nouveautés qui étaient sorties précédemment, mais sur lesquelles j'ai pu changer d'avis ou autrement. Et on va bien sûr commencer par la palette qui était la plus un peu hypée sur Instagram, la palette de Pat McGrath dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les nouvelles palettes, qui vous a vraiment beaucoup plu, donc je suis vraiment contente. Donc, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire, vous voyez. Moi, je vous ai updaté sur mon Instagram que la palette est sortie le 12 août, j'étais super motivée de l'acheter, je me suis dit ça y est, ok. Bon, je vais vous raconter un tout petit peu ma vie, tout le processus derrière, mais je vous promets, c'est pertinent. Donc, j'étais très motivée de l'acheter, sauf que j'ai rencontré beaucoup de problèmes avec le site de Pat McGrath, à commencer par le service client qui est plutôt inexistant, jusqu'à les taxes et jusqu'au fait que j'ai attendu mon produit, enfin, deux produits, pendant 1 mois et demi, donc... Tout ceci dit, malgré les bundles, malgré, vous savez, la palette plus, vous savez, le petit stick là pour coller les fards, malgré le prix attractif de ces deux produits, bah, j'ai décidé que bon, je vais l'attendre jusqu'à ce que ça arrive dans notre magasin local qui est Douglas en fait, qui est bah, du coup le partenaire officiel de Pat McGrath. Donc j'étais prête parce qu'en fait j'ai bien checké. C'était à peu près pareil pour les blushs, vous voyez, je les ai déjà spotés chez Douglas et bah, du coup ça fait 2 mois en fait qui sont arrivés et bah, pour moi si je commande depuis le site de US, je vais attendre pendant 2 mois, sachant que si j'achète localement déjà, j'ai pas de taxes, je peux avoir une promo, j'ai éventuellement des cartes cadeaux. Et aussi, je sais que je serai livrée le jour suivant. Donc, tout ceci dit, voilà, je me suis dit, je vais patienter jusqu'à ce que ça arrive. Voilà, ça y est. Mais, du coup, il y a des revues, bien sûr, étaient commencées à sortir. Et je vous conseille notamment, pour les swatchs, la revue de cette youtubeuse qui s'appelle Kinky Sweet. Son prénom est Alicia. Et donc, voilà, même si vous parlez pas anglais, cliquez sur les swatchs. Elle met toujours des timecodes. Donc, vous allez voir les swatchs. Et j'étais partie sur sa vidéo extrêmement motivée, je me suis dit ça y est, elle va me remotiver, je vais acheter cette palette, ça y est, j'étais encore plus motivée de l'acheter, mais à la fin de cette vidéo, j'ai halluciné, j'ai vraiment halluciné parce que c'était tellement proche de la palette que j'ai de la Divine Rose 2, c'était tellement proche en swatch, mais des fois en moins bien. Donc en fait la couleur Chrome me paraissait meilleure dans ma palette, du coup la Mothership 8, par rapport à la nouvelle palette. Les couleurs les plus intéressantes, c'était vraiment les couleurs violettes et les couleurs roses. Mais pour tout le reste, ça peut paraître différent sur les swatchs, ça peut paraître un tout petit peu différent, mais je vous promets, sur les yeux, vous allez pas le voir. Donc, ce maquillage était inspiré par la nouvelle palette de Pat McGrath, mais là, après avoir regardé cette vidéo, je me suis dit, voilà, je me suis posée chez moi, dans ma chambre, et je me suis dit, ce n'est pas possible que je n'arriverai pas à trouver 2 teintes les plus uniques de ma collection. Et devinez quoi? Je les ai trouvées. Et donc voilà la palette dans laquelle j'ai trouvé les teintes. Moi aussi, je m'y attendais pas du tout. Donc en fait, dans cette palette, si vous swatchez cette teinte-là et aussi cette teinte-là, elles sont très très similaires à des teintes de Pat McGrath. Attendez, je vous refais un swatch. Donc ça, c'est la teinte qui me paraissait le plus similaire. Ça ne paye pas de mine comme ça sur mon swatch, mais je trouvais que c'était très très similaire. Ça donne des reflets bleus, un tout petit peu violette, un tout petit peu rose, et en plus ce qui m'a fait surtout penser à la teinte Pat McGrath quand je regardais les swatchs, surtout que la teinte Pat McGrath elle est faite sur une base qui est plutôt transparente et c'est exactement le cas ici. Ces teintes aussi ce sont des toppers, ce sont des paillettes sur une base transparente qui donnent des reflets bleus, rose et violette en fait, et donc vous voyez sur mes yeux ça a fait ça. Mais si vous êtes encore pas convaincu, si je vous ai pas encore convaincu, si je me suis pas encore convaincu, vous pouvez aller encore plus loin et faites comme Pat McGrath et donc appliquer cette teinte sur une base noire. Donc vous prenez un crayon noir lambda, ça c'est le crayon Maybelline et peu importe, vous l'appliquez de manière généreuse sur votre main. Donc voilà, j'ai fait un swatch sur la teinte noire. J'ai prélevé la teinte Anne qui me paraissait le plus similaire et vous appliquez ça. Et vous voyez la magie. Du coup, vous voyez clairement que les reflets bleus sont beaucoup plus visibles parce que comme c'est collé sur une base noire, il y a beaucoup d'autres reflets qui sortent. Et donc, vous voyez exactement l'effet. Vous voyez, c'est une teinte qui est plutôt bleue. Si vous tournez la main, c'est plus du violet. Ça a beaucoup du mal à se traduire en caméra, mais c'est pareil. C'est une teinte très très transformatrice. Et si vous allez le voir, si vous allez voir sur quelqu'un qui a appliqué une base noire et la teinte de Pat McGrath par-dessus, vous allez avoir ce résultat. Ça va l'air beaucoup plus bleu en fait que sur le swatch. Ça, c'est le
swatch qui n'était pas faite sur aucune base. Enfin, maman était complètement sèche, complètement propre. Donc voilà, ça fait le swatch comme ça. Et ça, sur une base noire, vous allez pas du tout voir la même temps. Donc bref, quand j'ai vu ça, quand j'ai swatché cette palette, en fait, c'était après la seule teinte qui était la plus intéressante pour moi. J'aurais pu acheter la palette si toutes les autres teintes étaient très différentes de la Divine Rose 2. Mais franchement, je vous dis, si vous avez cette palette-là et la Divine Rose 2, sauvez votre argent. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire parce que voilà, moi quand j'ai vu ça, j'ai vraiment halluciné que cette teinte peut être aussi similaire, ça peut donner ce type d'effet. Et en fait, elle était toujours là dans ma collection et je l'ai jamais vue. Donc voilà, c'est honte en moi. Donc tout ceci étant dit, voilà, ça c'est un update et du coup je vais pas acheter cette palette Pat McGrath, mais je voulais un peu vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes étaient motivées, mais moi en fait j'étais très motivée. Mais quand j'ai vu vraiment les swatchs en parlant à côté de, enfin, nouvelle palette et Divine Rose 2 et aussi quelques couleurs de même type de chrome, etc., j'ai changé mon avis. Par contre, la nouvelle palette de Dior, je vous ai parlé, je crois que ça s'appelle Nightbird, en fait, de la collection limitée, je vais mettre l'image ici. Elle est déjà pas dans d'autres magasins locaux, donc si je vois une promo avantageuse, je vais l'acheter et je vais la tester pour vous. Donc ça, c'est fini pour les updates et maintenant, on va passer vraiment à des nouveautés. Donc voilà, maintenant, je vais bouger, comme ça, vous allez voir toutes les images ici. Si je regarde mon téléphone avec les nouveautés, et bien sûr, on va commencer par l'autre nouveauté qui est la plus excitante, c'est les nouveautés de Mini de Huda Beauty. Et vous savez, au début, en fait, j'ai vu aussi que ces palettes ont été d'abord un tout petit peu leakées et après en fait je les ai repostées sur mon Instagram et je fais même un sondage, mais j'étais très étonnée parce que j'avais des opinions très partagées. En fait, il y a à peu près la moitié qui les a aimées, la moitié ne les a pas aimées. Donc voilà, au début, vous voyez, quand je vois toutes les 4 palettes ensemble, j'étais ultra motivée, je me suis dit ça y est, c'est une nouvelle sortie, etc. Mais après, quand je me suis dit en fait quelle palette je vais l'acheter, j'ai commencé à réfléchir et en fait quand j'ai regardé surtout les palettes qui m'intéressaient, en fait c'était plutôt les palettes, vous savez, avec les couleurs vertes et la palette qui était Jaguar, du coup avec la couleur noire, etc., qui est un tout petit peu grise dans les tonalités froides. C'est vrai que la palette avec des oranges et un violet soudain, ça m'a un tout petit peu moins intéressée parce que de 1, je trouve que cette palette, elle sera parfaite pour quelqu'un qui a une carnation beaucoup plus foncée que moi, parce que clairement dans la palette rouge, je vois aucune teinte de transition qui sera compatible avec moi. Pareil, aucune teinte de highlight, donc clairement cette palette n'a pas été faite pour ma carnation, sauf si vous aimez les maquillages rouges, voilà, très fluo, ça peut arriver aussi. Et pareil, pour la palette, c'était le tigre, je crois, avec le pan jaune, ça m'intéressait pas du tout parce que du coup, comme j'avais acheté la palette Toffee et Brown de la dernière collection, enfin j'ai des teintes qui sont très similaires, donc voilà, déjà ces 2 palettes là ça m'intéressait pas. Par contre, quand je regardais la palette qui était Python du coup dans le vert, au début ça m'intéressait, mais après quand je vraiment regardais les teintes par teinte, je me suis vraiment posé la question, qui a sorti ces teintes? Et donc en fait, qu'est-ce qu'il y a en commun entre le vert, entre le bleu, entre le vert herbe, le marron, le orange et le jaune fluo? La seule chose qui est en commun, c'est cette palette Python de Huda. Sinon, je ne comprends pas qui a fait cette combinaison de couleurs. Surtout, j'aurais pas dit la même chose si la palette avait beaucoup plus de couleurs. Si c'était pas par exemple 9 couleurs, si par exemple il y avait 15 couleurs ou 20 couleurs, etc. Ça, j'aurais compris qu'ils ont sorti des couleurs qui sont très fluo, mais en plus, ils ont par exemple ajouté des teintes de transition avec d'autres couleurs scintillantes, enfin une gamme beaucoup plus étendue. Mais moi, je ne comprends pas vraiment cette palette parce que d'un côté, du coup, le côté droit, en fait, mon droit, on a les teintes qui sont genre hyper tristes, genre le marron, le orangé, le champagne, mais de l'autre côté on a des verts, des jaunes fluo, etc. Et pour moi cette palette n'a pas trop de sens. Enfin, je sais pas si je suis dans le tort ici, mais pour moi c'est vraiment la color story, vraiment la combinaison de couleurs, ça me parle vraiment pas du tout. Pourtant je suis quelqu'un qui achète des palettes colorées. La dernière palette Wilderness, j'ai fait la revue, je vais mettre la vidéo ici, c'est aussi une palette très colorée. Et pour moi la différence avec la palette Wilderness, c'est qu'en fait il y avait beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus d'étendue de vert. Par exemple, il y avait toute une rangée de vert, toute une rangée de bleu. Pour moi, c'est beaucoup plus cohérent que de mettre en jaune fluo, en orange et en vert ensemble. Donc, pour moi, elle n'était pas cohérente. Peut-être si vous aimez la couleur, je sais pas, vous allez trouver l'utilisation, mais pour moi, quand je l'ai regardée, ça m'inspirait pas vraiment.
Et comme je disais, comme j'ai acheté la palette Wilderness pour 18 €, je vais pas dépenser dans le même temps 30 €. Donc voilà, pour moi ça n'a aucun sens. Et après j'ai regardé surtout la palette Jaguar qui m'a paru intéressante de premier abord. Mais en fait ce sont des teintes qui sont très froides et moi ce qui me dérange personnellement c'est que déjà il y a un noir. Je vais lancer une pétition anti-noir parce que vraiment noir c'est une couleur qui est pour moi la moins utilisée je pense de toutes les couleurs que j'ai vraiment. En fait, vous avez besoin d'un noir. dans tous les autres palettes, franchement, c'est pas la peine. Pour moi, le noir, ça sert pas à grand chose. Si j'ai envie de tracer une ligne, je trace au crayon. Et donc, c'est fait. Bah, pour moi, le noir, c'est vraiment pas nécessaire. Et en plus, il n'y a pas vraiment de couleur pour le highlight, à part ce beige mat. Et je suis pas fan de highlighter encore en termes mat. Enfin, je trouve que ça fait pas assez scintillant. Bref, c'est une préférence personnelle, donc c'est pas pour moi. Et toutes les teintes sont plutôt foncées, je sais pas. Et puis, j'ai aussi vu quelques revues qui étaient mitigées, il y en a qui les adorent, il y en a qui les adorent un peu moins. Donc voilà, j'ai pris au final la décision de passer cette collection parce que pour moi, je me suis rendu compte en fait que si j'achète cette palette, c'est que pour une revue et pas pour moi. Et déjà, j'ai suffisamment de maquillage que j'ai acheté pour enfin, pas beaucoup, mais j'ai quand même acheté suffisamment de maquillage pour une revue et j'ai pas envie d'acheter un produit que je sais qui va pas forcément être utilisé le plus dans ma collection. Donc voilà, c'est juste une collection qui m'inspire un peu moins, mais voilà, peut-être ce n'est pas le cas pour vous, mais en tout cas, je vais pas faire une revue dessus. Ensuite, nous avons les nouveaux produits par la marque de Charlotte Tilbury, la nouvelle collection se compose d'une palette pour le visage, de 5 rouges à lèvres et d'une palette pour les yeux. Et la palette pour les yeux, je crois que c'est déjà une palette qui était sortie précédemment, donc c'est encore une palette qui existe déjà. Je n'ai pas du tout cette palette, j'ai une autre mini de 6 couleurs qui est franchement pas mal. Mais donc voilà, j'avais pas cette palette, les rouges à lèvres voilà, qui sont plutôt dans les nudes. En fait, toute la collection est inspirée plus par les super modèles, par le nude, etc. Bon, on va pas attendre autre chose de Charlotte Tilbury que le nude. Moi, le seul produit par lequel j'étais intéressée, c'était la palette, mais quand j'ai vu le prix, ça m'a... En fait, j'étais plus intéressée du coup parce que la palette a coûté 75 €. Quand j'ai vu ce prix, je me suis dit, mais enfin, d'où est-ce que Charlotte Tilbury sort ces prix? Et puis bon, autre chose aussi, c'est que la palette est universelle. Enfin, moi, je crois pas trop aux produits universels. Enfin, pour moi, clairement, cette palette est très très loin d'être universelle. Déjà, typiquement, ma maman, elle est beaucoup plus claire que moi. Elle a un sous-ton rose. Clairement, c'est pas universel déjà entre elle et moi. Donc, pour d'autres incarnations, j'ose pas dire. Donc, voilà, pour moi, c'est pas du tout universel. Donc déjà, mais bon, ça... Apparemment, vous pouvez l'utiliser sur les yeux, mais franchement, je pense qu'on devrait dépasser ce concept d'utiliser les produits pour le visage, pour les yeux. Je pense qu'à ce moment dans notre vie, on a tellement de produits, on a tellement de palettes que vraiment l'argument on peut utiliser ces teintes sur les yeux, pour moi, ça personnellement, ça ne passe pas du tout. Donc voilà, j'étais intéressée par cette palette, mais justement, c'est pour moi le critère rédhibitoire, c'était vraiment le prix, parce que je trouve que 75 €, c'est vraiment énorme, alors que voilà, quand j'ai regardé des swatchs, etc., ça m'a pas forcément paru comme un produit indispensable de ma collection et je trouve qu'à part quelques produits, par exemple le bronzer et la poudre, la marque de Charlotte Tilbury elle est vraiment largement surcotée, mais vraiment largement. Le bronzer c'est vraiment mon préféré, je sais pas, ça c'est vraiment une catégorie à part. J'ai déjà touché le fond là dans le pan et j'ai pas hâte de racheter ce produit parce qu'il était très très cher, mais au moins, enfin vous savez, elle vend des pannes séparément du coup du packaging externe, donc je pense que c'est le produit que je vais racheter quand il va se terminer, s'il va se terminer un jour dans l'avenir proche. Mais en tout cas, pour tout le reste, pour les ombres à paupières, pour les rouges à lèvres, et j'ai un liner aussi que j'aime bien. Mais de manière générale, je trouve que le prix est tellement supérieur à la qualité des produits. Donc en tout cas, c'est mon ressenti. Voilà, j'ai vraiment testé des produits qui étaient excellents, comme par exemple le bronzer. Ça, c'est vraiment le bronzer préféré par moi. Mais pour tout le reste, surtout pour les ombres à paupières, je trouve que c'était plutôt pas... Ça valait pas trop le prix, surtout même les grosses palettes à 75 €. Donc voilà tout ce que j'en pense. Mais en tout cas, voilà, j'étais intéressée par la palette, mais quand j'ai vu le prix de 75 €, je n'étais plus du tout intéressée. Ensuite, on a des images de la nouvelle collection pour l'automne, je crois, de la marque MAC. Et je crois qu'ils sortent combien? 6 rouges à lèvres, un Fix Plus, 3 crayons et une palette. Le seul produit par lequel je suis intéressée, c'est vraiment le rouge à lèvres. Je vais mettre les images ici, enfin les swatchs. Le tout premier rouge à lèvres qui est beige, nude, etc. Ça, c'est ce type de couleur vers lequel je me tourne. Je trouve que le packaging, il est très très beau. Des fois, je suis sensible au packaging, pas toujours, mais ça peut arriver. Je trouve que la couleur, elle est très très belle. Donc, si je le vois localement, il est possible que j'achète ce rouge à lèvres. Déjà, je vous ai pas dit, mais j'ai aussi acheté les rouges à lèvres par Urban Decay. En fait, ils ont reformulé leur collection. Donc, ils vont arriver chez moi. Donc, on va les tester ensemble. J'ai pris des couleurs nudes. Donc, en fait, c'est à peu près le seul produit qui m'intéresse dans cette collection. Donc, si je le vois, éventuellement, je serai intéressée par le tester. La palette...
je sais pas, en fait j'ai acheté à l'époque les singles de MAC et c'était à peu près les pires ombres paupières que j'ai testé. Donc voilà, je ne fais pas trop confiance aux ombres paupières de MAC. Je trouve qu'en fait leur formule était bonne pour il y a 10 ans, mais je trouve que le marché a tellement évolué et tellement bougé que voilà, je fais pas trop confiance à MAC. Donc voilà, le seul produit que j'étais intéressée par le rouge à lèvres, et je trouve que de manière générale, je trouve que la collection, le packaging est très très beau. Donc voilà, mais par rapport à la palette, je pense pas que je vais l'acheter parce que bon, ce sont des teintes qui sont quand même basiques, sont des belles teintes pour l'automne, mais au final voilà, je ne pense pas que ça va valoir le prix, je pense que ça va coûter plus de 50 €. La marque KVD Vegan Beauty va sortir une nouvelle palette sur 8 teintes qui est une sorte de mini planète fanatique. Et moi pareil, je ne comprends pas trop cette sortie parce que je trouve que les teintes sont pas très jolies. Enfin après c'est mon opinion personnelle, mais je trouve qu'entre le rouge, le vert, le bordeaux, le jaune et je sais pas, une teinte bizarre mixée, je trouve que l'harmonie n'est pas la plus intéressante. Je trouve que déjà il manque clairement une teinte pour approfondir le regard. Il y a aucune teinte qui sont ne serait-ce qu'un tout petit peu profond, ne serait-ce qu'un marron qui est un tout petit peu profond. Aucune teinte pour le highlight, donc je ne comprends pas personnellement cette nouveauté. Mais bon, si ça vous intéresse, cette sortie va être certainement disponible chez Sephora. Et moi personnellement, je comprends ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, c'est le plastique recyclable. C'est très louable de faire le plastique recyclable, mais enfin, je sais pas comment, mais je recycle personnellement tout le plastique. Et moi, le plastique recyclable, ça m'intéresse pas trop. Si par exemple, ça a été fait avec le plastique déjà recyclé et à partir des matières qui était déjà recyclé, et donc là ils ont pris vraiment le plastique qui était déjà recyclé, donc seconde utilisation, là je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, ça fait beaucoup plus green que le plastique recyclable. Moi je recycle personnellement tout le plastique, moi j'habite aux Pays-Bas si vous ne savez pas, et moi je suis quelqu'un qui est très à cheval sur le recyclage, c'est un des passages qui est préféré. Moi je recycle absolument tout, donc voilà, pour moi plastique recyclable, c'est pas innovant. Si c'était vraiment fait à partir du plastique recyclé, là on aurait pu parler. Et puis sur une note personnelle, j'ai aussi vu des revues qui n'étaient pas les plus flotteuses de la première palette, vous savez, la plus grande en fait, qui je crois que c'est chez Sephora. Je crois que cette palette a genre 1 ou 2 stars sur Sephora, donc bon voilà, ça fait déjà penser à la qualité de ces teintes. Donc voilà, je vais pas acheter cette nouveauté, mais si jamais vous étiez fan de cette marque et particulièrement de cette nouveauté, vous pouvez l'acheter éventuellement, je pense que ça va sortir, je ne suis pas sûre que c'est déjà disponible, mais voilà, je pense que ça va arriver chez Sephora. Une autre nouveauté que j'ai spotée sur Call Beauty, mais j'ai pas vu trop d'annonces sur Instagram, etc. C'est une nouveauté par Laura Mercier, je vais mettre les images ici, je crois qu'elle a fait sortir genre 6 sticks pour les yeux qui sont plutôt dans les teintes roses, mais le produit par lequel je suis vraiment intéressée du coup c'est le highlight qui est dans le packaging rose. Enfin, le highlight était très très joli parce que quand je regardais les swatchs, comme ça paye pas trop de mine, vous voyez, mais quand j'ai regardé vraiment les swatchs, quand j'ai regardé les images sur Call Beauty, ça m'a paru bien comme un highlighter qui est plutôt voilà, délicat, élégant, etc. Je suis plutôt intéressée par ce type de produit, je veux pas forcément toujours avoir un highlighter qui est très brillant comme quelque chose qui se passe aujourd'hui. Ça c'est le highlighter de Dior Backstage, mais voilà, des fois j'ai envie d'avoir un highlighter plus subtil et je trouve que le prix aussi était raisonnable, donc je trouve que c'est 30 €. Donc je n'exclus pas que je pourrais éventuellement tester ces produits, je trouve que le produit était intéressant, mais voilà, je vais pas l'acheter peut-être tout de suite, mais en tout cas, voilà, je voulais juste remarquer que c'était un produit intéressant, il était disponible à un temps sur Call Beauty, je ne sais pas exactement quand il va sortir, mais certainement prochainement. Ensuite, on va parler de Urban Decay, j'ai déjà parlé de Urban Decay que j'ai acheté les rouges à lèvres, je vais donner encore une chance à cette marque, et ils vont sortir une nouvelle palette Night Naked, c'est une palette cyber quelque chose, cyber espace, etc. Donc voilà, c'est une palette qui se présente comme ça et qui se compose, je crois, de 3 mats et du coup 9 couleurs scintillantes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils proposent des finis duochrome, des triochromes, etc., des super métalliques, super brillants. Bon, comme ça sur l'image, ça paye pas trop de mine, je trouve que ce sont à peu près les mêmes teintes, mais j'ai vu quelques swatchs, notamment les swatchs que Trendmood a posté, sur le compte. Je trouvais que c'était vraiment très très intéressant et en tout cas voilà, c'est possible. Je dis pas que c'est certain. C'est possible que je donne encore une chance à une Naked si je vois des swatchs, je sais pas, si peut-être je vois une promotion, peut-être je donnerai une chance et je vais tester cette palette pour vous parce que, moi je trouve que enfin ils ont fait quelque chose de différent que genre 3 beiges et
10 beiges, et, je sais pas, 3 couleurs scintillantes. Donc voilà, je trouve qu'en fait, je les complimente parce qu'ils ont fait quelque chose d'original. Je trouve que, enfin, moi, ça me dérange personnellement pas d'avoir une palette qui est principalement composée des couleurs scintillantes, métalliques, etc. Regardez par exemple les palettes Pat McGrath, là dans la Divine Rose 2, il y a 2 mats et genre tout le reste, 8 couleurs sont scintillantes. Moi personnellement, ça me dérange pas, je peux m'en sortir très facilement avec quelques mats. Enfin, les mats, c'est pas trop la base de mon maquillage. Enfin, c'est important de les avoir, mais c'est pas ce pourquoi je vais acheter une palette. J'ai une palette qui est totalement mate et enfin, pour moi c'est suffisant, je dirais, pour une très très longue période. Par contre, les couleurs métalliques, les couleurs scintillantes, enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc je trouve que c'est plutôt intéressant en fait qu'ils ont sorti cette palette Naked sur ce format. Je n'ai rien de négatif à dire, ce qui est rare, mais je trouve qu'en fait c'est une nouveauté qui est intéressante, ça m'a bien intriguée, je trouve que les couleurs sont intéressantes, les swatchs en plus m'ont paru intéressantes, donc je n'exclus pas que c'est possible que je teste cette palette pour vous et aussi pour moi. Et pareil, une autre nouveauté que j'ai spotée sur Call Beauty, mais j'ai pas trop vu d'annonce sur Instagram, etc. Je crois qu'elle est toujours en attente. C'est une nouvelle palette par la marque By Terry. Je n'ai rien acheté par la palette By Terry, mais je trouvais en fait, quand j'ai vu justement le packaging, je trouvais, ah oui, c'est joli, ça fait genre Tour Eiffel, Sacré-Cœur, etc. Je trouvais que le packaging, il est très très joli. Sauf que quand j'ai scrollé les teintes, je vais mettre l'image ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est genre 9 teintes de beige. Vraiment, il n'y a aucune... Cette palette aurait pu être en duo. En marron mat et genre en marron scintillant. Enfin, pour moi, cette palette aurait pu être condensée dans un duo. Je vois vraiment aucune différence entre les teintes. Enfin, pour moi, je sais pas. Quand j'ai vu des swatchs, je trouve que le packaging il était très très beau. Puis quand j'ai vu quand j'ai vu l'arrangement des couleurs, c'est genre 9 teintes de beige et elle se vend pour 49 €. Donc bon, à ce prix, je vous conseillerais plutôt d'acheter, je sais pas, des Queen de Dior ou même des Mono de Dior, je sais pas, ça va donner plus de diversité que cette palette-là, surtout que je suis pas sûre que sont des fards d'une qualité vraiment exceptionnelle, surtout pour se vendre à 50 €. Donc, mais surtout, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais vraiment étonnée, en fait, qu'une marque sorte autant de teintes de beige. Vraiment, c'est quoi? C'est du beige, quoi. Enfin, c'est vraiment, j'ai rarement vu ça. Une palette aussi monochrome dans les teintes beige. Donc voilà, peut-être vous serez intéressés, peut-être sont que des teintes que vous portez et vous serez intéressés. Donc je voulais quand même vous informer qu'il y a ce type de nouveauté qui était sorti, mais moi personnellement, je pense que vous allez vous douter, je ne vais pas acheter ce produit. Donc les dernières nouveautés dont je voudrais vous parler, c'est par la marque Anastasia Beverly Hills. Ils vont sortir les nouveaux concealers dans les 28 teintes, je crois, 26 ou 28 teintes, donc beaucoup de teintes. Et ce concealer promet d'être en léger, très couvrant, peut couvrir à peu près tout ce que vous voulez. C'est la couvrance moyenne à forte, je crois. Donc voilà, plutôt intéressant. Personnellement, de manière générale, je préfère des concealers qui sont plus légers, mais j'ai quelques concealers qui sont couvrants, notamment le NARS Soft Matte, vous savez, dans le pot, que j'aime aussi beaucoup et j'apprécie, même si c'est le concealer qui est vraiment très très couvrant. Donc voilà, très intéressée par cette nouveauté, je trouve que la rangée elle est bonne, et aussi voilà, je suis contente de tester les produits par la marque Anastasia. C'est vrai que moi personnellement, je suis pas fan des produits Norvina, vous savez, les palettes géantes multicolores que des gens semblent vouloir acheter. Donc voilà, ce type de produit ça m'intéresse pas du tout, mais par contre quand il y a des sorties par Anastasia, je fais toujours attention parce que je trouve que c'est quand même une marque qui sort des produits qui sont intéressants. Je trouve que le prix il est un tout petit peu élevé par rapport à la rangée. Je crois qu'il va se vendre pour 28 $. J'ai pas encore vu le prix en euros, je pense que ce sera à peu près similaire. Donc voilà, je trouve que c'est relativement cher et même j'ai le sentiment qu'Anastasia ils ont vraiment augmenté le prix à peu près sur tous les produits. Donc bon, c'est une décision, mais en tout cas, voilà, je serais contente de tester sur ce concealer, donc dites-moi si ça vous intéresserait éventuellement que je le teste. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo a été intéressante, divertissante, si je vous ai, je sais pas, fait rire un peu, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés qui sortent, et moi j'ai l'impression que les marques ont commencé à se réveiller. C'est vrai que je trouvais qu'au mois de juillet et au mois d'août, il y avait pas grand chose qui était sorti, surtout au mois d'août, vraiment, il y a pas grand chose à acheter, franchement. Vraiment, pas beaucoup de sorties intéressantes, mais là, je trouve qu'au mois de septembre, les marques ont commencé à se réveiller et on va voir des sorties plus intéressantes. Mais voilà, je suis intriguée par plusieurs sorties. J'étais très positive quand j'allais faire cette vidéo. Parce que voilà, il y a Urban Decay qui a sorti une nouvelle palette qui sort un tout petit peu du lot, même si c'est une naked, enfin, voilà, c'est un tout petit peu différent. Je trouvais le highlighter par Laura Mercier était intéressant, le concept était intéressant, pareil le concealer par Anastasia. Donc je trouvais que les sorties étaient plutôt intéressantes cette semaine quand je voulais vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à vous partager les sorties de la semaine qui vous ont plu, qui vous ont marqué, les choses que vous avez absolument envie que je revoie.
je vais le voir en fonction du budget. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de vous dire. Je réponds toujours à vos commentaires et ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à souscrire à ma chaîne si les vidéos vous ont plu, si je vous ai plu, etc. de me laisser un like. Et sur ce, je vous souhaite un excellent début de week-end. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!